Jésus nous aime tellement, au point qu'il nous a donné la parole. Alléluia. Amen. Levons-nous, nous allons lire la Bible. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 24, verset 32 à 37. Matthieu chapitre 24, verset 32 à 37. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous l'ai dit en vérité. Cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni les fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Seigneur Jésus, le Dieu de Bonouya, le Dieu de Timothée Issambo, c'est toi qui descends ici pour parler à tes enfants. Descends et prends dans mon corps. Laisse que je ne sois qu'un instrument entre tes mains et que je puisse parler à tes enfants et que je puisse me parler à moi-même afin que nous puissions nous préparer pour la seconde venue de Christ. Seigneur, pardonne nos péchés, enlève nos erreurs. Parce que tu avais dit que ceux qui ont des longs pardons, qui puissent les apporter à toi. Nous disons comme Samson, pardonne nos péchés et remplis-nous de cet esprit. Laisse que cette prédication inonde nos cœurs avec la bénédiction céleste. Ça puisse guérir les malades, ça puisse délivrer tes enfants. Descends, Seigneur, et parle. Nous nous abandonnons dans ta main au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. J'espère que vous allez bien. Si vous vous portez bien, acclamez très fort pour le Seigneur Jésus. Si vous venez de la maison du Seigneur, il faut toujours prier. Le Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Et le Seigneur va vous parler. Si vous venez à l'église, nous cherchons la perfection. Parce que quand Jésus va revenir, qui nous trouve sans tâche, ni rien de semblable. C'est comme ça que nous venons à l'église. Nous ne venons pas pour devenir de grands hommes, pour devenir des millionnaires, pour avoir un poste à l'église, pour devenir quelqu'un que ce soit. Mais nous venons parce qu'il y a un ciel. Il y a un ciel. Et toutes les choses du monde, ça va passer. Mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est comme ça que nous venons, tout autour de la parole. Parce que tout ce que nous voyons, tout ce que nous faisons, ça va passer. Même si tu as eu des millions, même si tu as fait des voyages, même si tu as été élevé, à quel niveau? Tout ça c'est éphémère. Tout ça c'est éphémère. Il y a une seule chose qui n'est pas éphémère, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous devons accorder plus d'importance à ce qui est éternel. À ce qui est éternel, à ce qu'on est. Alléluia. Amen. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre prédication de jeudi. Le feu rouge clignotant
Le feu rouge signe de sa venue. J'ai eu ça quand le pasteur Timothée prêchait ici. Sur les choses qui sont à venir. Et parmi les choses qui sont à venir, il a parlé de la résurrection. Il a parlé de l'enlèvement. Et il avait parlé aussi de la seconde venue du Christ. Et quand j'étais là, j'étais en train d'écrire. Et j'ai eu l'inspiration de prêcher un peu sur les signes. Si le feu rouge alléluia. Qu'est-ce qui nous montre qu'il y aura la seconde venue? Est-ce qu'il y a des signes qui nous montrent que nous sommes proches? Alléluia. Pourquoi je prêche ça? C'est pour vous avertir. C'est pour vous avertir. C'est pour attirer votre attention. Et attirer aussi ma attention. Mon attention. C'est pour m'avertir moi-même aussi. Que le temps est proche. Et Jésus est à la porte. Alléluia. Pourquoi? Le monde est rempli de distractions. Beaucoup de distractions. Et à un moment donné, nous les enfants de Dieu, nous commençons un peu à nous perdre. Nous sommes en train de nous distraire un peu. Il y a quelque chose qui est au point d'arriver. C'est la seconde venue du Seigneur. Où nous devons faire très attention. Très attention. Sinon, nous pouvons être dans le message. Et Jésus revient et on rate. Et si on rate, nous serons malheureux. Alléluia. Amen. Moi je ne vais pas rater. Je ne vais pas rester. Mon souci pour moi et pour vous aussi, quand Jésus reviendra, aucun enlèvement. Vous puissiez partir en enlèvement. C'est votre souci aussi. N'est-ce pas que c'est également votre souci? Alléluia. Amen. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Le feu rouge. Jésus. On va retourner un peu en arrière. Pour ceux qui n'étaient pas là. Jésus, lorsqu'il était ici sur la terre, Frère Branham me dit ceci. 80% de sa prédication, il parlait que de sa seconde venue. La pluie de la première et de la dernière saison. Paragraphe 53. Une chose étrange. Notre Seigneur, lorsqu'il était ici sur la terre, il a pris son Seigneur sur sa seconde venue. Qu'il le fait alors sur son départ. Qu'il fit alors sur son départ. Lisez les Écritures. Découvrez combien il a parlé de sa seconde venue. Puis, de 80% de ce qu'il a dit était sur sa seconde venue. Non pas ce qui se déroulait alors. Son sacrifice est le départ, mais la seconde est venue. Il a donné des avertissements aux gens, comme je vais vous donner aujourd'hui. Et soyez attentifs. Il n'a jamais eu peur de leur donner des avertissements. Et nous les prédicateurs, nous ne craignons rien pour vous avertir. Paragraphe 54. Même prédication. Si Jésus a beaucoup parlé, 80% de son temps, si la seconde venue, alors cela nous incombe d'écouter et pour voir ce qu'il a dit qu'il venait. Il a dit, vous apprendrez qu'une nation se lèvera contre une autre nation. Un royaume contre un royaume. Vous apprendrez toutes ces choses.
Et ce temple sera détruit. Pas une pierre ne restera sur une autre. Il a dit, mais ça ne sera pas encore la fin. Mais avant d'aller, il va de l'avant. Il va de l'avant et dit comment les choses arrivaient. Non. Mais lorsque vous voyez les figuiers porter des bourgeons et tous les autres arbres, il a dit, alors vous savez que l'été est proche. De même, lorsque vous voyez ceci, sachez que c'est alors à la porte. En vérité, j'ai dit, cette génération ne passera pas que tout soit accompli. Alléluia. Amen. Les figuiers bourgeonnés, il parlait d'Israël. Israël était dispersé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient régné le Seigneur. Pilate, ils avaient dit, Pilate a demandé entre Barabbas et Jésus, lesquels voudrez-vous que nous puissions laisser vivants? Ils ont dit Botika Barabbas. Relâchez Barabbas. Mais à tout le monde de Jésus qu'on appelle Christ. Il a demandé à Christo. Ils ont dit qu'il soit tué. Il a demandé qu'est-ce qu'il a fait. Ils ont dit qu'il meurt et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alléluia. Amen. Quand vous commettez un péché, vous allez payer ça. Alléluia. Vous allez payer ça. Dieu va vous pardonner si vous vous répétez. Mais vous aurez la frappe de Dieu. Ça n'a pas marqué pour Israël. Ça n'a pas marqué pour Israël. L'opéra Quitus, il était entré. Et Israël était dispersé. C'est là que Frère Branham et Jésus disait aux disciples, parce que les disciples, ils disaient à Jésus, Jésus, vous voyez le temple ici, c'est beau. C'est Salomon qui a construit ça. Pendant 40 ans. C'est appelé beau. Alléluia. Amen. Mais Jésus les a dit, vous voyez ce temple ici, il ne restera pas pierre sur pierre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout sera détruit. Et le temple a été détruit. Et ils étaient dispersés. Maintenant, ce sont les disciples qui ont posé la question à Jésus. Jésus, mais qu'est-ce que cela signifie qu'il ne restera pas pierre sur pierre, que tout sera détruit? Jésus, quel est le signe qui nous montrera que tu viens? Et quand sera la fin du temps, la fin du monde? Pierre sur pierre, c'était déjà passé. Ça est le cas qui déjà. C'est déjà passé. Et c'est le cas. Mais ce que nous attendons, c'est la seconde venue du Seigneur. Alléluia. Amen. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Jésus est en train de mettre le fondement. Et Jésus, il viendra 3 fois. Il faut me comprendre très bien. Jésus vient 3 fois. Pour la première fois, il était venu comme un sauveur pour racheter l'homme. Alléluia. Amen. Pour racheter l'homme. Lisons ça un peu. La divinité de Jésus-Christ. Prêché le 25 décembre 1949. Paragraphe 40. Jésus vient 3 fois.
Il est venu la première fois pour racheter son église. Il vient la deuxième fois pour prendre son église. Il vient la troisième fois avec son église. Toutes les choses dans la Bible vont par Trinité. Par trois. Mais tout on est seul Christ. Souvenez-vous, la première fois pour racheter son église. La deuxième fois pour prendre son église. La troisième fois avec son église. Comme roi et reine. Alléluia. Amen. La première fois, il est venu, il est mort à la croix. Et là il avait dit, tout est accompli. C'était pour racheter l'homme qui était perdu au jardin d'Éden. Dieu lui-même, il s'est fait encore. Il est descendu pour racheter l'homme. Et l'homme qui était perdu, Dieu lui a racheté avec son sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et de la même façon qu'il était monté au ciel, Jésus va revenir encore pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois, c'est ce que nous appelons la seconde venue du Seigneur. Alléluia. Amen. Le venue du Seigneur, ce sont des venues physiques. Ça ne sera pas des venues spirituelles. Ce sont des venues physiques. Et la seconde venue, d'abord la première venue, a touché comme Abélé. Il a touché, il a marché, il a foulé la terre, il a parlé, il a mangé, il a enseigné. Alléluia. Amen. Mais la seconde venue, qui est l'enlèvement, ses pieds ne vont pas toucher la terre. Il va rester dans l'espace. Et nous, nos corps vont se transformer. Ça va porter l'immortel. Et le mort au Christ va ressusciter aussi. Et avec nous, ensemble, nous allons monter au ciel à la rencontre du Seigneur. Et ça sera une grande joie. Alléluia. Amen. Nous serons dans la joie. Nous serons dans la paix. Tout autour du Seigneur. Nous allons chanter tout autour du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le seul espoir qui nous reste, c'est la seconde venue. Nous, on n'a rien gagné dans ce monde. Le message, il y a des lois. Et il y a des principes. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Et nous, par la grâce de Dieu, nous avons accepté ça. Et nous vivons la parole. Et que nous puissions manquer l'enlèvement. Ça jamais. Ne le manquez pas. Je vous prie aujourd'hui. Faites tout pour ne pas manquer l'enlèvement. Que vous ne puissiez pas rester. Parce qu'il y aura des tribulations ici. Il y aura des tribulations sur la terre, des guerres et des tueries. Mais ne ratez pas ça. Alléluia. Amen. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Et nous serons avec le Seigneur pendant 3 ans et demi. La fête avec le Seigneur Jésus. Et ensuite, la troisième venue, nous allons descendre avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons descendre. Moi je vais descendre. Toi aussi tu vas descendre. Parce que quand la Bible dit avec l'épouse, avec son église, l'église c'est vous mon frère. L'église c'est toi ma soeur. Nous allons descendre avec le Seigneur. Et ça sera la troisième venue. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie de descendre avec le Seigneur pendant la troisième venue. C'est ce que l'Apocalypse 1:7 parle. Voici. Apocalypse 1:7. Voici
Il vient avec les nuées. Et tout il les verra. Alléluia. Amen. Même ceux qui l'ont percé. Israël. Israël Jésus. Israël avait percé Jésus. Ils le verront. Et toutes les tribus de la terre, c'est la matière à cause de lui. Oui, amen. Amen. Ainsi soit-il. Je suis l'alpha et l'oméga. Alléluia. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Dis le Seigneur est Dieu. C'est lui qui est, qui était et qu'il vient. Le tout-puissant. Alléluia. Amen. L'alpha et l'oméga. C'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui est. C'est lui qui était, qui est et qui vient. Le tout-puissant. Alléluia. C'était Dieu au-dessus de nous. Dieu le Père, superbe de la colonne de fer. Après Emmanuel, Dieu est avec nous. Et après, le Saint-Esprit. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Je vais vous dire une chose. Il y a une différence entre venir du Seigneur et l'apparition du Seigneur aussi. Alléluia. Amen. L'apparition du Seigneur, c'est sous sa forme spirituelle. Alléluia. Amen. Vous pouvez prêcher et la colonne de feu descend. C'est l'apparition du Seigneur sous sa forme spirituelle. Alléluia. Amen. Comme c'était à Bassakousou. Quand notre pasteur Jacques prêchait, la colonne de feu est descendue. C'était l'apparition du Seigneur Jésus, mais sous sa forme spirituelle. Ce n'est pas la venue du Seigneur. Parce que la venue du Seigneur, c'est physique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons prêcher comme ça. Et le Seigneur descend sous forme du Saint-Esprit. Et il vous agite. Alléluia. Amen. Pourquoi? Tout ce qui était dans le Père, il avait renversé ça dans le Fils. Et tout ce qui était dans le Fils, il a renversé ça à l'Église. Et pourquoi il a renversé ça? C'est pour que nous manifestons, pour que nous continuions le travail que Jésus faisait. Alléluia. Amen. Et Dieu a déversé ça en nous. Ce n'est pas d'une seule personne. Il a déversé ça aux chrétiens obéissants, aux prédestinés, aux gens que Dieu a élis, aux gens que Dieu a choisis, les chrétiens. Dieu a déversé son Saint-Esprit dans ces gens-là. La divinité n'est pas au ciel. Mes amis, la divinité n'est pas au ciel. La divinité est en vous. La divinité est en vous. La divinité est en vous. Nous n'avons pas la plénitude de la divinité, mais nous avons la portion de la divinité à travers le Saint-Esprit. Tel que tu es là, tant que vous avez le Saint-Esprit, vous avez la divinité en vous. Vous avez le Seigneur Jésus en vous. Le Seigneur qui a apparu à Moïse sous forme de la colonne de feu. Il est en vous. Maintenant, pourquoi il est en nous? Pour nous donner la voie de l'enlèvement. Alléluia. Amen. Si nous voyons son apparition au milieu de nous, sa manifestation au milieu de nous, c'est pour nous donner la voie de l'enlèvement. Pour nous dire que la seconde venue est proche. Et pour nous confirmer que la seconde venue c'est vrai. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi nous avons le Saint-Esprit? C'est pour nous préparer à la seconde venue. On parlait avec honorable bienvenu. Bopindo. On s'est dit avec lui là-bas. On a dit, nous marchons avec la mort. Parce que tu peux mourir même maintenant. Même après qu'il te suit, tu peux faire un accident et tu meurs. Alléluia. Amen. On peut t'empoisonner.
empoisonné, tu pars aujourd'hui. Tu peux faire un accident ou quelque chose, ou une crise cardiaque, et puis tu pars. Nous marchons avec la mort. La mort n'est pas loin de nous. Tel que nous sommes là, nous marchons avec la mort. Mais je vous dis aussi, nous marchons aussi avec la résurrection. Nous marchons aussi avec la résurrection. Tant que vous avez le Saint-Esprit, vous avez la résurrection en vous. Quand tu marches, tu as ta résurrection. Quand tu promènes, tu as ta résurrection en vous. Alléluia. Si Jésus revient maintenant, la résurrection qui est en vous. Alléluia. La résurrection qui est en vous, ça va faire que ton corps va se transformer. Tu vas te revêtir d'immortel. Le corps téphanique. Et tu vas monter. Alléluia. Alléluia. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Nous marchons avec la mort. Nous marchons aussi avec la résurrection. Alléluia. Amen. Tel que vous êtes là, tout ce que vous allez faire, il faut faire tout pour avoir le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, c'est en ce moment-là que tu es converti. C'est ce moment-là que tu es converti. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas encore converti. Celui qui est converti, c'est celui qui a Jésus en lui. Alléluia. C'est celui qui a Jésus en lui. Et le Saint-Esprit, c'est les droits de naissance. Alléluia. C'est les droits de naissance. Oh Dieu vit. Même frère Branham, Branham, quand il était ici sur la terre, jusqu'à sa mort, il attendait que la seconde venue du Seigneur. Alléluia. Amen. Quand Jésus parlait de sa venue, il va revenir. Il est allé nous préparer une place. Et il va revenir nous prendre. Il viendra. Même frère Branham, il croyait à ça. Je vous dis vrai. Frère Branham croyait à la seconde venue du Seigneur. Lisons ça. La semence du serpent. Paragraphe 325. La semence du serpent. Prêché le 28 septembre 1958. Le 28 septembre 1958. La semence du serpent, paragraphe 325. Écoutez, frère Branham. Des sons vivants. Paragraphe 325. Nous croyons à la seconde venue de Christ. Vous aussi vous croyez à ça? C'est lui qui croit à ça qui peut s'acclamer le Seigneur. Moi aussi je crois à ça. Le pasteur Jacques Bonouya croit à ça aussi. Le pasteur Timothée croit à ça aussi. Nous croyons à la seconde venue de Christ. Les visibles, les corps physiques du Seigneur. Non. Nous croyons à la seconde venue de Christ. Les visibles. Les visibles. Les corps physiques du Seigneur. La seconde venue, ça sera physique. À travers son corps physique. Pas esprit. Mais le corps physique du Seigneur. Jésus qui revient en gloire. Alléluia. Amen. Frère Branham, croyez à ça. Que la seconde venue, ça sera dans son corps physique. Le corps physique du Seigneur qui revient à la gloire. Et nous aussi, nous allons nous transformer à sa rencontre. Frère Branham croyait à ça. Jusqu'à sa mort. Frère Branham attendait la seconde venue. Il y a des gens qui disaient, oh non,
Jésus était venu en 1963. Mais frère Branham, en 1965, il attendait la seconde venue du Seigneur. Je vous dis vrai. Quelle est l'attraction sur la montagne? Paragraphe 25. Non. Quelle est l'attraction sur la montagne? Prêché le 25 juillet 1965. Avant sa mort. Je pense que peut-être 5 mois. Paragraphe 5. En 1965. Nous envoyons nos salutations de la côte est à la côte ouest. Totindi bambote na biso na elelo ya moi pe na bimelo ya moi. Kokani sangwata totindi bambote na biso na Bukavu na Bandundu tanga bamboko tuzana ngwa. Nous envoyons nos salutations de la côte est à la côte ouest. Totindi bambote na biso na Bukavu Goma pe na kota Bandundu. À tous nos amis en Christ qui sont à l'écoute. Et pas baninga na biso nyonso kati na Kristo bazali koyoka. Que ce soit ceux qui vont nous suivre sur YouTube ou par téléphone. Après, nous vous saluons vous tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous envoyons nos salutations à San José. À Frère Border. Et pas Pasteur Jacques. À Frère Border. Au groupe qui est là-bas. Nous envoyons nos salutations là-bas dans les montagnes. À Presco. Voilà, en Arizona. À Frère Léo Mercier. Après Timothée Isambo, à son groupe là-bas, qui attendent la venue du Seigneur, nous envoyons nos salutations à ceux qui sont réunis à Dixon. Voilà, ce soir, ce matin, qui attendent la venue du Seigneur, à Houston, au Texas, à ceux qui attendent la venue du Seigneur, à Chicago, à ceux qui attendent la venue du Seigneur, sur la côte est, alléluia, Amen. à New York, dans le Connecticut, na Kalamba, au grand groupe qui sont là-bas, qui attendent la venue du Seigneur. Nous n'avons pas de place ici pour faire asseoir. Bandeko badana mikonga, bao badana kikole, tozana bisika wate pona kofandisa bato nyonso. Alors, nous devons seulement leur transmettre la parole au moyen de téléphone. Nanzela ya YouTube. Par YouTube. Nous envoyons nos salutations à Frère Junior Jackson. Voilà, ce soir, à son groupe, à Clarville, à Frère Ridel, si la route est 62, à son groupe, qui attendent la venue du Seigneur. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant. Délivrance tabernacle, écoutez maintenant. Et Et nous sommes rassemblés ici. Alléluia. Nous sommes rassemblés ici ce soir. Alléluia. Amen. Dans notre église. Dans le tabernacle. Dans délivrance tabernacle. Nous attendons la venue du Seigneur. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Ça c'est en 1965.
Le frère Branham attendait la seconde venue du Seigneur. Et nous ici, au Délivrance Tabernacle, nous attendons la seconde venue du Seigneur. Laisse que la seconde venue du Seigneur nous amène la paix, nous délivre, nous remplit du Saint-Esprit. Alléluia. Que la venue du Seigneur inonde nos cœurs de bonheur. Alléluia. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Et maintenant, nous entrons dans notre prédication. Ça, je mettais seulement la base. Pour vous confirmer qu'il y aura la seconde venue du Seigneur. Et que vous ne soyez pas dans la confusion aussi. Maintenant, Frère Branham appelle ça le feu rouge clignotant, signe des avis. Dans le naturel comme ça. Ce qui te fandi, totali, likolo, et indi makas. Nous nous asseyons pour regarder le ciel lorsqu'il est tellement brumé. Mbula. Nous disons qu'il veut pleuvoir. Et si vous aviez étendu vos habits, vous allez les enlever. Pour le moment, actuellement à Kinshasa, lorsque nous remarquons que le ciel est tellement nuageux, si vous étiez sorti, vous cherchez déjà comment rentrer. Si jamais la pluie tombe, le transport devient difficile. Lorsque nous voyons les nuages, cela est un signe qu'il va pleuvoir. Les étoiles. La nuit, lorsque nous voyons les étoiles, nous voyons beaucoup d'étoiles dans le ciel. Nous savons que demain, il fera très chaud. N'est-ce pas? Naturel. Ce sont les tableaux du signe de Dieu. Et Frère Branham appelle ça. Et le Frère Branham l'appelle le feu rouge clignotant, s'il y a de sa venue. Le feu rouge, c'est quelque chose qui est dangereux. Quand vous marchez, par exemple dans un rond-point ou bifurcation, s'il y a un feu rouge qui s'allume, cela veut dire que vous vous arrêtez. Alléluia. Amen. Même s'il y avait beaucoup de véhicules qui pouvaient passer, s'il y a seulement le feu rouge, tous les véhicules qui devaient passer par là doivent s'arrêter. Stop. Il faut tell him. Stop. Et tell him. Peut-être ici peut-être au Congo les gens ne respectent allez pas trop en ça. Amérique. Mais bon qu'il y en Amérique. Si le feu rouge clignote et que vous passez, vous avez commis un grand délit. Et vous allez regretter la voie. Vous allez regretter la voie de passer. Parce que l'on va seulement capturer votre plaque d'immatriculation. Et là-bas, tout véhicule est identifié. On saura que le véhicule qui est passé par là, c'est le véhicule qui appartient à telle personne. Et on va vous soumettre la facture. Et puis facture est donc et cette facture, et là, si vous ne payez pas aujourd'hui, ça augmente. On peut vous ravir les véhicules. Et ce qu'on fout, alléluia. Amen. Et la venue du Seigneur aussi a des signes, a des feux rouges qui clignotent. Pourquoi je vous rappelle ça? C'est pour que vous vous arrêtez et vous faites l'examen de votre vie. Même moi aussi, je vous dis ça pour que je m'arrête aussi. Je regarde ce que Jésus est en train de faire. Ma façon de vivre, ma façon de parler, ma façon de prêcher. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Alléluia. Amen. C'est pour vous dire de vous arrêter un peu, de voir, d'examiner la façon dont vous venez à l'église, la façon dont vous vous comportez devant la parole de Dieu, devant votre parent, devant ton épouse,
épouse, devant ton mari, devant ton mari, vous vous arrêtez, vous vous examinez et vous vous comparez à la parole de Dieu. La façon dont vous faites votre commerce, la façon dont vous faites votre travail, vous vous arrêtez et vous vous examinez par rapport à la parole de Dieu. Et vous-même, vous allez tirer des conclusions. Est-ce que je suis vraiment honnête? Est-ce que je suis vraiment fidèle? Est-ce que je suis vraiment juste? Vous m'attendez, hein? Pourquoi? Nous sommes dans une période qui a encore la grâce. Nous sommes dans une période où il y a encore la grâce. Mais quand Jésus va revenir, il n'y aura plus de grâce. La grâce va retourner en Israël. C'est pourquoi, quand nous prêchons, nous amenons les enfants de Dieu à la repentance pour qu'ils puissent avoir le Saint-Esprit, pour qu'ils marchent avec le Seigneur. Parce que bientôt là, Jésus va revenir. C'est le but que j'ai prêché ça. Alléluia. De vous arrêter, d'examiner votre vie, de voir s'il n'y a aucune chose qui vous condamne, vous n'avez pas de problème. Mais s'il y a quelque chose qui vous condamne, vous êtes censé de vous repentir. Et Dieu va vous pardonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un moment où nous devons dire des choses claires aux enfants de Dieu. Pour que les enfants de Dieu se préparent pour la venue du Seigneur. Si nous, on ne dit pas la vérité, qui va vous dire la vérité? Si le prédicateur ne dit pas la vérité, qui vous le dira? Tout prédicateur ou tout ministre de Dieu, il est comme une sentinelle. Le rôle d'une sentinelle, c'est de veiller la nuit et le jour, de veiller pour que le mal n'arrive pas. Et quand il voit le mal de loin, il vous avertit. Alléluia. Amen. Il vous avertit que mes amis, mes bien-aimés, attention, il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Alors, nous devons nous préparer. Nous préparer, cela veut dire quoi? D'abandonner le péché, d'abandonner la crédulité, de nous répartir et d'avoir le Saint-Esprit. C'est ça, préparez-vous. Dans cette prédication, au paragraphe 37, Frère Branham dit ceci. C'est comme vous êtes à la gare. La gare, place Batreyaka. Beaucoup de la train. Vous pouvez venir entrer dans le train. Vous entendez, mais le train traîne encore. C'est pour que quelqu'un puisse tirer sa valise et aller s'asseoir dans un coin. Une autre personne ira peut-être s'acheter des cacahuètes et commencer à manger. D'autres iront peut-être discuter ou échanger avec son voisin. Et à un moment donné, il se peut qu'il puisse voir le feu rouge, se mettre à clignoter. Tac, 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 tac. Quand il voit ça,
Un homme intelligent. Qui attendait réellement le train. Se dira, ce feu rouge montre que le train est proche. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord laisser toutes les discussions. Il va laisser toutes les distractions. Il va laisser tous les désirs de son corps. Il prendra sa valise et viendra se mettre à la gare. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la même chose. Nous attendons la seconde venue du Seigneur. Et quand nous voyons les signes qui montrent que Jésus approche, c'est que nous devons faire. De laisser l'impudicité, de laisser le commérage, de laisser l'adultère, de laisser nos colères, de laisser et de laisser toutes tes critiques, laisser la mondanité et chercher le Saint-Esprit et se mettre dans la parole. Parce que Jésus ne peut pas nous prendre en dehors de la parole. Dieu va nous prendre seulement dans la parole. Alléluia. Amen. Peu importe le mal que vous aurez commis, demandez à Dieu pardon et restez dans la parole. Je vous dis vrai, la vie chrétienne, c'est un combat. Tu peux trébucher, tu peux tomber, mais relevez-vous. Ne restez pas là-bas. Ça peut arriver. Mais relevez-vous. Et abandonnez ça. Et continuez. Mais je vous prie de demeurer dans la parole. C'est là que Dieu va nous bénir. C'est là que Dieu va venir nous prendre. La seule adresse que Dieu veut nous trouver, c'est dans la parole. Alléluia. Amen. Et parmi les signes, c'est la beauté de la femme. On avait parlé de ça le jeudi. La beauté de la femme. Frère Branham a dit que autrefois, les femmes belles étaient rares. Et maintenant, elles sont pleines dans le monde. Elles sont de belles femmes. De belles figures. Elles sont beaucoup. Pourquoi? Se maquiller. Parce qu'elles se sont mises à se maquiller. Ils mettent les cabellos. Des make-up. Des faux de teint pour se rendre belle. Alléluia. Je ne suis pas contre ça. Même je vais vous lire frère Branham. Les femmes veulent se faire belles. Et ils portent sexy. Même dans nos églises. Alléluia. Amen. Comme dans le message, on dit qu'il faut porter des samans. Il dit, oh, gloire à Dieu. Mais ils vont me sentir. Et comment est-ce que nous allons les sentir? Elle va s'acheter une longue robe. Mais une robe stretch. Et la porter. Tout son corps va se mettre à bouger. Et le fils de Dieu, quand il voit comme ça, moi, c'est des autos. Et ce qui fait une femme, c'est la taille. Ce n'est pas la taille. C'est le Saint-Esprit. Et maintenant, pour troubler les enfants de Dieu, j'ai vu ça même ici. Quand vous sortez de l'église, je regarde vos statuts. Devant les maisons ici, on étage ici. Il y a ceux qui portent des sexy là. Ils donnent le téléphone à un autre. Après, si le téléphone n'est pas moto, Swangai. Capture-moi des photos. Filme-moi. Il commence comme ça. Arbanda Boy. Filme. Zwange et Lili. Alors, je me dis, moi je me pose la question. Quand on te filme là,
Tu tournes comme ça. Pour qu'on te filme. Tu veux nous montrer quoi? Mais bien aimé sœur, quand tu marches, on te filme. Devant. Après tu tournes comme ça, tu fais des phases. C'est pour nous montrer quoi? Tes bassins? Afin que nous puissions faire quoi de votre taille? Moi je vois dans vos statuts. Vous tournez. Moi je me dis, mais est-ce que bateau ba utaki penza lo sambo? Et je me dis, ces gens viennent-ils vraiment de l'église? Côté ya nyoso, pasteur Timothée gangi wana esali bango de l'autre côté. Toute la prédication que le pasteur Timothée a faite, on cria, n'a eu aucun effet sur elle. La parole de Dieu, lorsque c'est prêt, vous regardez votre vie. Vous regardez votre vie. Et vous ne manquez pas de rien. Moi non plus, je ne manque pas de rien. Et quand la parole sort, je regarde ma vie. Et quand je sors de l'église, je sors priant dans mon cœur. Seigneur, pardonne-moi, je ne suis pas digne. Pardonne-moi, je ne suis pas digne. Pardonne-moi. Limbisangai. Mais quand les gens sortent, cela veut dire il n'a pas un objectif clair. Pour lesquels il est venu à l'église. Tu étais venu faire quoi? Je pose la question. Tu étais venu faire quoi? Et tout ce que le pasteur Timothée a prêché, ça t'a fait quoi? Les produits de ça, c'est Matalana. Alléluia. Amen. Mais je vous dis la vérité. Vous riez, pourtant je vous dis la vérité. Vous parle. Je suis en train de vous avertir. Les désirs qui est en vous, ça montre que la seconde venue de Christ est proche. Tout ce que tu fais là, tu montres tes fesses, ton dos, tes désirs. Cela montre que la seconde venue de Christ est proche. Et les enfants de Dieu aussi, n'a pas bien aimé Mosusu, ainsi que d'autres bien-aimés, n'a mawa. Ce malheureux, sœur appelle si un téléphone, allez filmer. Et la sœur lui donne le téléphone. Frère, filme-moi. Et voilà, on l'a dit les langues qui toquent. Aujourd'hui, vous êtes bien habillés, vous êtes très jolis. Malheur à vous. Ne savez-vous pas que dès que vous êtes habillé là, vous avez séduit le frère? Vous avez séduit le frère. C'est que j'ai dit, si vos cœurs sont témoins, les fois qui vous ont filmé, ils vous ont convoité, vous les avez séduits. Et vous serez jugés. Vous serez jugés. À moins que si vous vous repentez. Alléluia. Frère Branham me dit ceci. Je vais sauter beaucoup de choses. Dans notre prédication, le fait rouge clignotant signe de sa venue. Paragraphe 82. Les fils de Dieu sont tombés à cause de belles formes. Taïfanda. Ou moi si Taïlo Vandom. Nous écoutons tout ça. Les fils de Dieu sont tombés à cause de belles formes. Ce qui est encore plus grave, ils achètent même des pommades pour appliquer sur les seins et les bassins. Pour que Vimba, ça puisse grossir, ça puisse prier, pour faire tomber les enfants de Dieu. Et des beaux visages.
des filles et des hommes. Yabana basi abato. Et c'est exactement ce que nous avons aujourd'hui. Pe ezali penza na solo o tozana ngolelo. De la même chose. Likambo moko. Frère Branham me dit au paragraphe 49. Maintenant, je ne dis rien contre ça. Je vous montre seulement que c'est un clignotant du feu rouge. Amen. Que ceux qui ont crié disent Amen. Et si vous refusez de croire, ça vous regarde. Mais la parole de Dieu sera pour les enfants de Dieu, pour les prédestinés. Maintenant, je ne dis rien contre ça. Je vous montre seulement que c'est un clignotant du feu rouge. Qui indique que le temps est proche. En effet, Jésus a dit lui-même, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Voyez, c'est la même chose. Alléluia. Paragraphe 45. Et vous vous souvenez, certains d'entre vous, les femmes d'un certain âge, et certains d'entre vous ici, les hommes, vous vous souvenez qu'il y a bien des années, il était rare de trouver une jolie femme. Mais aujourd'hui, on ne trouve aucune qui ne soit pas jolie. C'est ce qu'on sont venus à se couper les cheveux, à se maquiller, à porter toutes sortes de vêtements sexy et tout. Elles peuvent ainsi exhiber de cette manière. Et puis il y aura autre chose. C'est que l'aiguille du temps a fait marche en arrière. Ce qui s'est passé au temps de Noé, conformément à l'écriture et à la beauté des femmes, ne cesse d'augmenter. Alléluia. Paragraphe 47. Ils ont inventé des choses comme les rouges à lèvres. Je vous dis vrai. Si nous nous disons de fouiller les sacs ici, les sacs de serre, nous trouverons beaucoup de rouge à lèvres. Faux de teint, de poudre liquide, tout ça, et vous connaissez tout ça. Aidez-moi à les citer. Il y a quoi encore? Brillant, c'est le sel par deux. Ah. Est-ce que vous ne les avez pas dans vos sacs? Est-ce que vous ne les avez pas dans vos sacs? Est-ce que je vous demande, est-ce que vous n'avez pas ces histoires dans vos sacs? N'est-ce pas que vous les avez dans vos sacs? Il y en a pas. Si vous n'en avez pas, que Dieu vous bénisse. Mais chez les autres, il y en a. Je vous dis la vérité. Que Dieu vous pardonne, vous qui avez dit ne pas en avoir, pourtant vous en avez. Que Dieu vous pardonne. Alléluia. La beauté de la femme. On peut rester là-bas des heures et des heures. Mais on passe. La démographie. Ce n'était pas comme ça. Avant, ce n'était pas comme ça. Même Kinshasa n'était pas comme ça. Mais maintenant, il y a des gens qui construisent même sur les caniveaux pour trouver de la place.
batongi likola ba caniveau. Batongi likola ba terrasse. Omoni bena mayete esuki na mira ndako moto. Et vous allez voir que les eaux viennent pour se limiter dans le mur de la maison d'une personne. Le nombre de populations a augmenté. Peut-être montant à bateau mati penza. C'est parmi les feux rouges, clignotant signe de sa vie. La multiplication. Et surtout, actuellement avec la prostitution, les gens mettent au monde beaucoup d'enfants. Ce sont des signes. Les péchés. Oh, ne parlons même pas. Il y a des gens qui ont normalisé les péchés. Ils ont normalisé les péchés. Je vous dis vrai. Ils viennent à l'église, mais ils ont normalisé les péchés. Ils trouvent ça normal. Ça ne va rien faire. Ça ne fera rien. Bien aimé, ça fera quelque chose. Et surtout les péchés non confessés. Ça fera toujours quelque chose. Il faut confesser les péchés. Il faut confesser les péchés. Il y a des choses terribles qui se font au monde. Ça nous arrive même à l'église. L'homosexualité. Oh. Ça ne se faisait pas dans les messages. Mais dans les messages maintenant, il y a l'homosexualité. Il y a des lesbiennes. Dans les messages, ce sont des feux rouges, clignotants, signes de sa venue. Un jour, je suis allé à New York. Alors j'ai marché sur Times Square. Times Square. C'est l'avenue le plus propre où se mouvementer à Manhattan. Alors je marchais, on était à pied. Je vois une personne au volant. Mais sa figure c'est comme un chien. Mais le corps c'est un homme. Alors j'étais curieux de regarder. Parce qu'il y avait l'embouteillage. Alors il y a mon collègue qui me dit mais ça c'est curieux quand même. Alors lui il commence à m'expliquer. Il dit ici aux États-Unis, ceux qui ont fandi. Si vous jugez bon que l'on puisse rendre votre visage comparable à celui d'un chien, vous allez auprès des médecins, ils vont vous faire une opération et ils vont rendre votre visage comparable à celui d'un chien. Je lui dis c'est vrai. Il dépasse les $30,000. Juste pour que leur visage devienne comparable à celui des chiens. Par exemple, une autre personne estimerait peut-être d'avoir le bras comme mon bien-aimé. Il va aller voir le médecin. Il lui dit fais-moi une intervention chirurgicale afin que j'aie un bras comme ses frères. Et il dépasse beaucoup d'argent. Pour ce genre d'opération. Il y a même des femmes qui partent en Europe et en Turquie. En Tunisie, ils font ce qu'on appelle BBL. Vous connaissez le BBL, non? Oui, bien. Afin de grossir le membre du corps. Pour que à corriger Nzambe. Et tout ça c'est pour corriger Dieu. Dire à Dieu que vous m'avez créé, vous m'avez mal créé. Et moi je vais me faire ma propre forme. Permettez, je vous dis que Dieu, la façon dont il vous a créé, il sait le pourquoi il vous a créé. Ne cherchez pas à corriger Dieu. Ça va irriter Dieu. Vous voulez vous donner une forme propre à vous afin de plaire aux gens de ce monde. BBL.
Et ils sont allés encore plus loin. Ils ont fabriqué des hommes en plastique. Et des femmes en plastique. Et les gens partent acheter ça. Asombi moi aussi en plastique. Il s'est acheté une femme en plastique. Asombi mobile en plastique. Il s'est acheté un homme en plastique. Et il se fait l'honneur. Et Azomi pèse à l'okumu. C'est désir qui est en eux. C'est ce qui fait que Jésus revienne. C'est mauvais désir qui est en vous. C'est ce qui fait que Jésus revienne. Parce que ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera de même dans notre temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se mariaient, ils mariaient les enfants, ils construisaient, ils buvaient, ils mangeaient. C'est la même chose. Et Noé construisait l'arche. Et il disait, venez entrer dans l'arche. Et comme ils étaient dans l'ambiance, ils n'écoutaient pas Noé. Il disait à Noé, c'est un vieux détraqué. Mais Noé, averti par le Saint-Esprit, il savait qu'il y aura la pluie. Et nous aussi, mes amis, nous aussi, avertis par le Saint-Esprit, je vous dis aujourd'hui, il y aura la seconde venue du Seigneur. Et l'arche aujourd'hui, c'est le message que nous prêchons. Je vous prie, mes sœurs, mes frères, arche de Dieu. Entrez na kati ya masuwa nzambe. Ce que je prêche, c'est pour les gens qui sont sages. Qui est sage? La Bible dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Frère Branham me dit ceci. Nous pouvons mettre notre foi dans une quelque chose. Puis alors Jésus vint, il appela la prédication. Prêché le 17 avril 1964. Paragraphe 10. D'autant à 10 à 13. Maintenant, vous devez avoir foi dans quelque chose. Peu importe ce que c'est. Vous devez placer votre foi en quelque chose. Votre foi pourrait être dans un manuel. Elle pourrait être dans votre credo. Si votre foi est dans un credo, alors c'est là que repose votre foi. Paragraphe 13. Paragraphe 12. Mais quant à moi, Frère Branham, quant à moi, ma foi est dans la parole de Dieu. Sois attentif pour vous aussi. Et qu'il en soit de même pour moi. Ce que Dieu a dit, que c'est la vérité. Tout le reste qui est contraire à cela, c'est comme si ça n'existait pas. Voyez, je ne dis pas que cela n'existe pas, mais pour moi, si cela est contraire à ceci, alors ça n'existe pas. Et vous voyez aujourd'hui que beaucoup de gens font de leur foi sur quelque chose, sur un certain isme, ou sur un certain événement, ou sur quelque chose. Mais quant à moi, cela doit être la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qu'il a promise pour ce jour. Votre foi puisse-t-elle être dans ce que Dieu dit.
Et tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, jetez-les. Le maquillage, dehors. Maquillage, les faux de teint, dehors. Faux de teint, les publicités, dehors. L'adultère, dehors. La colère, dehors. La haine, dehors. Et tout ce que vous savez là contre la parole de Dieu, il faut le mettre dehors. Alléluia. Amen. C'est comme Jésus disait. L'histoire là de la femme. Il parlait de drague. Une femme mariée. Son mari en voyage. Et il était en train d'attendre que son mari est prêt de retourner. Et il regarde ses dragues. S'il y avait 10, et s'il a perdu, elle a perdu une, elle va allumer la lumière. Elle va balayer la maison pour chercher le drague qui est perdu. Alléluia. Nous aussi les chrétiens, il faut lire ça dans Galates 5. Nous attendons la seconde venue du Seigneur. Il faut vérifier aussi. Est-ce qu'on n'a pas perdu quelque chose? Galates 5, lisez là-bas. Est-ce qu'on n'a pas perdu quelque chose? Est-ce qu'on n'a pas perdu l'amour? Est-ce qu'on n'a pas perdu la joie? Est-ce qu'on n'a pas perdu la paix? Est-ce qu'on n'a pas perdu l'unité? Si on a perdu ça, allumez la lumière. La lumière, c'est la parole de Dieu. Balayez votre cœur. Balayez votre cœur. Balayez votre cœur. Si tu trouves que tu n'as pas l'amour en toi, allume la lumière. Allume la parole de Dieu. Balayez votre cœur et cherchez l'amour. Alléluia. Alléluia. Nous devons être prêts. À tout moment. Il y a d'autres signes. C'est la colère. Je n'arrive pas à comprendre. Quelqu'un qui est dans le message, mais il est toujours colérique. Celui qui est très colérique, moi je dis souvent aux gens, mais celui-là n'est pas loin de la folie. Et qu'est-ce que nous nous disputons? Tu es dans le message mais toujours colérique. Allumez la lumière. Balayer. Enlever la colère. Nous sommes dans une période où nous devons faire l'inventaire. Un inventaire minutieux. Il y a siki pensa. Avec précision. Pour enlever tout ce qui est contre la parole de Dieu. La guerre. Partout. On n'en parle même pas. L'immoralité. Ah, terrible. L'immoralité. Je ne sais pas. Dans le Facebook. Et surtout dans le TikTok. L'immoralité. Bonyama Benza. Vous voyez quelqu'un qui se déshabille et il se filme. Il dit je le publie. TikTok. TikTok. Et tu es là très content. Tu regardes. Parmi les visions de Frère Branham, il avait vu qu'avant la seconde venue du Seigneur, la femme sera immorale.
Il a vu avec seulement une feuille de figuier. C'est-à-dire, azipika moi nzoto ne abo mwasi na moi basena. Vous n'avez pas vu ça? Nous avons vu ça. Ce sont des feux rouges clignotant signe de sa venue. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Au paragraphe 127, je vais terminer bientôt là. Dans notre prédication. Nous voyons toutes ces choses arriver. Nous voyons la froideur de l'église. L'église est devenue froide à cause du péché. Non confessé. Nous voyons les dénominations prendre de l'extension. Quand vous verrez les figuiers et tous les autres arbres bourgeonnés, les juifs qui rentrent, les figuiers, les juifs, parce que les juifs sont comparés aux les figuiers, qui rentrent dans leur nation, dans leur pays à eux, nous voyons les presbytériens, les méthodistes, les baptistes, les luthériens, les pentecôtistes, toutes les églises produisent leurs feuilles. Abraham appelle ça un réveil. Il a dit, préparez-vous. Frère Branham a dit quoi? Préparez-vous. C'est le temps. Quand nous voyons cela arriver, c'est le moment où Dieu s'apprête à appeler ses élus. Alléluia. Et si nous voyons toutes ces choses, Dieu est prêt à appeler qui? Ses élus. Et toi, tu es un élu de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Au paragraphe 181, même prédication. Regardez-vous. Regardez-vous. Imaginez qu'il y a un miroir devant vous. Dès que vous êtes là assis, imaginez qu'on a placé devant vous un miroir. Imaginez qu'il y a un miroir devant vous. Que vous êtes en train de vous regarder. Posez-vous cette question. Suis-je honnête? Vous avez pris le miroir. Vous vous êtes miré. À présent, posez-vous cette question. Suis-je honnête? Suis-je sincère? Est-ce que vraiment dans mon cœur, est-ce que je sais le Seigneur? J'ai suivi les questions que vous devez vous poser. Regardez-vous que chacun se connaît. Chacun de nous se connaît. Et tanga misala bomona yo. Faites l'inventaire de votre vie. Tanga misala bomona yo. Et là, ce que vous avez en ordre avec les amis. Et regardez-vous si vous êtes en ordre. Je ne dis pas ça par orgueil. Je ne dis pas ça pour vous faire tort. Je vous dis pour vous préparer. C'est pour attirer votre attention. Que la seconde venue de Christ est proche.
La prédication de la seconde venue du Seigneur. Prêché le 17 avril 1957. Paragraphe 54. Il est plus tard que nous le pensons. Je suis encore jeune, je dois profiter de ma jeunesse. Il est plus tard que vous le pensez. Bien que je suis vieux, je vais tout voir, dit-il. Il est plus tard que nous le pensons. Nous ne venons pas à l'église pour occuper un banc. Nous ne venons pas à l'église pour attendre un bon serment. Ni pour attendre une bonne musique. Toutes ces choses ont leur place. Mais ce que nous ferions de mieux en venant à l'église, c'est de nous examiner vis-à-vis de Dieu. Mais ce que nous ferions de mieux en venant à l'église, c'est de nous examiner vis-à-vis de Dieu. Concernant le salut de nos âmes. Car le jour de la rédemption est proche. Qu'est-ce que toi tu viens faire à l'église? Quel est ton objectif? Quel est ton motif? Tu viens à l'église pour montrer tes habits. Parce que c'est l'église de Pasteur Jacques. Tu viens à l'église parce que c'est l'église de ton frère. Non. Ce qui est beaucoup mieux quand vous venez à l'église, c'est d'examiner votre vie pour le salut de ton âme. Nous avons encore la grâce de Dieu qui est devant nous. On ne peut pas condamner quelqu'un si on ne l'a pas averti. Et aujourd'hui, je vous ai averti. Tu as de la chance. Parce que tu es venu aujourd'hui et tu as écouté la parole de Dieu. Ce n'est pas Joseph qui prêche, mais c'est Dieu qui vous parle à travers Joseph. Il vous dit que faites attention de ta façon de te comporter, de ta façon de parler, de ta vie. Que votre venue ici à l'église n'est pas seulement comme ça. Quand tu viens à l'église, viens pour un motif précis, pour un objectif précis. Ne viens pas seulement parce que c'est le dimanche. Je pars à l'église. C'est l'église de papa. Je pars à l'église. Non. Viens pour le salut de ton âme. Un jour, papa ne sera pas là. Ton mari ne sera pas là. Ton épouse ne sera pas là. Les enfants ne seront pas là. Quand tu vas mourir, tu seras seul devant Dieu. Tu seras seul devant Dieu. Quand on va t'aller t'enterrer, c'est tout le monde qui va te tourner le dos. Même ton mari qui t'aime beaucoup, même les habits que tu aimes beaucoup, même si tu meurs aujourd'hui, il va te tourner le dos. Tu seras seul à la tombe. Même ton argent, ta maison, tu vas laisser ça. On va te faire sortir de la maison. On te met dans une caisse petite comme ça, qu'on appelle cercueil, et on va aller creuser un trou et on met dedans. Qu'est-ce qu'on dira? Zote, utaki na mabele, ezozonga na mabele.
Peut-être on va appeler ton mari. Peut-être on va m'appeler Joseph. Ou soit on va appeler maman Christelle. Viens dire le mot de la fin. C'est qu'elle va dire. Mon mari. Je t'aimais beaucoup. Et à la fin, elle va prendre une fleur et jette là-bas. On va lui dire, prends une partie de sable de terre. Jette là-bas. Et on va vous dire, adieu. Bien-aimé, cherchez le Saint-Esprit. 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 C'est l'ami fidèle. C'est l'ami fidèle. Il est inséparable. Si tu as le Saint-Esprit en vous, même si tu meurs aujourd'hui, lui il ne va pas vous dire adieu. Il sera avec toi. Même dans la tombe. Tu es dans la tombe. Il est avec vous. Les gens de ce monde qui vous aiment, ils disent qu'ils vous aiment. Ils vous aiment. Ils vous aiment. Mais quand on va vous enterrer, si on dit à ma femme, viens, on va t'enterrer ensemble avec Joseph, elle ne voudra jamais. Viens qu'on t'enterre ensemble avec ton enfant, vous ne voudrez jamais. Même si vous mourrez, vous endormez. Et on vous met dans une maison. Et on vous laisse vous avec votre mari. Ou vous êtes avec votre épouse. Il va fuir. Il aura peur et il fuira. Et après 4 jours, 5 jours, si on ne vous enterre pas, si une personne passe par là, il va jeter la salive. Il va sentir cette odeur et va jeter sa salive. Peut-être qu'il va se boucher le nez. Qui est un homme? Et qui est-ce qui est un homme? Pourquoi nous nous dérangeons à cause de ce monde? Vanité de vanité. Tout est vanité. Vanité de vanité. Tout est vanité. Enlevez l'orgueil. Enlevez l'orgueil. Enlevez tout ce qui est contre la parole de Dieu. Enlevez l'orgueil. Enlevez la mauvaise vie. Retournez à la parole. Délivrance tabernacle. Retournez à la parole. Pour conclure, dans l'Ancien Testament, je vous avais dit ça aussi ici. Quand les saints de l'Ancien Testament, Abraham, quand Sarah est morte, il a acheté une parcelle qu'on appelait Macpéla. Alléluia. Amen. Il a dit enterrez mon épouse à Macpéla. Quand lui aussi, Abraham est mort, on l'a enterré où? À Macpéla. Quand Isaac est mort, on l'a enterré où? À Macpéla. Alléluia. Amen. Même Jacob, celui qu'on appelle Israël, il était mort en Égypte. Lorsqu'ils étaient en captivité, il a dit à Joseph, mon fils, jure-le-moi. Quand je vais mourir, il faut aller m'enterrer où? À Macpéla. Les aigles comprennent. Même lui-même Joseph, avant de mourir, il a rassemblé ses frères. Il a dit, l'Éternel, un jour, il va vous visiter. Si je meurs aujourd'hui, mes os, il faut les ramener et m'enterrer où? À Macpéla. Macpéla, ça se trouve au Canaan. Alléluia. Amen. Macpéla, ça se trouve en Palestine. Macpéla, ça se trouve au Canaan.